Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Solum Technologies lance un projet de démonstration de 14 millions de dollars pour de l'éclairage dynamique dans la production de tomates de serre. Après des essais réussis dans la production de poivrons, Solum Technologies mettra au point les éclairages d'ailes les plus favorables à la croissance de la tomate. Le groupe Savoura est l'un des partenaires dans le projet et consacrera 1 hectare de ses nouvelles serres de Sainte-Sophie-des-Laurentides aux essais menés par Solum. Voici mon reportage. Technologie du développement durable du Canada avait déjà alloué 5,25 millions de dollars à Solum dans le projet Poivrons en serre. L'organisme fédéral consent cette fois 2,5 millions en appui au projet de 14 millions visant les mêmes succès, cette fois dans la production de tomates en serre sous éclairage adapté aux DEL ou diodes luminescentes. Savoura construit actuellement 9 hectares de serre ultramodernes à Sainte-Sophie-des-Laurentides et mettra 1 hectare à la disposition de Solum qui y fera la démonstration que ces systèmes d'éclairage peuvent être adaptés pour améliorer la culture de la tomate. Outre Savoura, Solum Technologies a comme partenaire dans le projet Prism Farm en Ontario et également la station de recherche et développement fédéral de Arrow. Le président-directeur général de Solum, Louis Brun. Donc aujourd'hui, c'est une annonce d'un investissement important avec 2 producteurs en serre, Savoura au Québec et Prism en Ontario. Cette annonce-là fait suite d'abord à un projet en 2020 qu'on avait fait avec Technologie de développement durable Canada, où à ce moment-là, Solum avait reçu une aide financière pour pouvoir déployer sa technologie pour permettre la production de poivrons en serre à grande échelle pendant l'hiver. Donc, après le succès de 2 saisons, avec les serres de Mers et les serres Allegro, on a travaillé avec Technologie de développement durable Canada pour poursuivre finalement avec maintenant, cette fois-ci, la tomate. Comme on sait, la tomate, c'est une grosse partie de la production en serre au Québec et au Canada. C'était important de démontrer que notre technologie peut aussi amener des bénéfices. Alors, pour les 2 prochaines années, on va travailler étroitement avec Savoura et Prism afin de travailler des protocoles d'éclairage qui vont permettre d'augmenter la qualité et la productivité pour les tomates, peu importe la variété, les tomates de vigne, etc. Puis c'est vraiment dans ce contexte-là que s'inscrit cette annonce. On peut peut-être rappeler justement que ce que fait Solum, c'est la mise au point de technologies d'éclairage très adaptées à des cultures très spécifiques. Exactement. Alors, à ce niveau-là, je veux dire, on est à l'aube d'une révolution de l'éclairage en serre. Jusqu'à tout récemment, l'éclairage en serre, l'éclairage en serre, c'est nouveau. Alors, on a eu l'éclairage aux ampoules, qui est très populaire au Québec, mais qui consomme beaucoup d'énergie. Le LED est en train de pénétrer un peu le marché, mais on sent qu'on est vraiment à un renouveau. Et puis, Solum, justement, est là pour offrir une solution d'éclairage qui, elle, est intelligente. Donc, c'est une solution d'éclairage qui est capable d'évoluer dans le temps, de s'adapter aux différents types de cultures, de s'adapter aux différentes percées scientifiques qui vont permettre d'augmenter la productivité, qui vont permettre d'augmenter la qualité des produits. Quand on parle de qualité, c'est d'avoir une tomate qui va avoir un meilleur niveau de Brix, qui va avoir des meilleures concentrations de nutriments et de vitamines. Alors, avec Savoura, par exemple, on a déjà un protocole sur lequel on va commencer à travailler, qu'on sait qui fonctionne. Puis après, de façon itérative, on va améliorer justement l'évolution de l'éclairage, les protocoles, que ce soit au niveau à chaque journée, chaque semaine, pour que la production, justement, s'améliore en qualité, que ça fasse des fruits qui restent frais plus longtemps une fois qu'ils se retrouvent dans les tablettes et qui sont plus savoureux dans l'assiette. Justement, vous parlez de Savoura. Prenons cet exemple-là. Dans les nouvelles serres de Savoura, sur 1 hectare, vous allez installer des appareils adaptés à la culture de tomates, bien sûr, mais vous allez expérimenter aussi comment affiner cet éclairage-là. Oui, alors, si je peux me permettre, c'est que le système d'éclairage qu'on va installer,
C'est le même système d'éclairage qu'on a installé pour des poivrons. C'est le même système d'éclairage qui est présentement installé pour faire des fraises avec d'autres clients. Donc vraiment, l'avantage de Solume, c'est que le système d'éclairage, lui, est adaptatif. Mais comme vous avez dit, justement, vu qu'il est adaptatif, c'est qu'on peut aussi le moduler à travers le temps. Donc, de la même façon que le producteur va améliorer son arrosage, le contrôle de sa température, comment il va donner les nutriments, bien, maintenant, avec Solume, c'est qu'on lui donne vraiment le plein contrôle sur son environnement parce que là, maintenant, il va pouvoir contrôler l'éclairage. Le système Solume est vraiment intelligent parce qu'on a des senseurs qui mesurent la lumière naturelle qui rentre dans la serre. Donc, on fait profiter de la lumière qui est gratuite. Puis ensuite, ça, le système de Solume, lui, se module et fluctue en intensité, en spectre, pour que l'éclairage qui se rend au plant soit vraiment optimisé pour la culture. Dans ce cas-ci, avec Savoura, ça va être avec la tomate. On travaille aussi en collaboration avec le centre de recherche Arrow pour justement accélérer toute la percée scientifique. Justement, j'allais vous demander le rôle du centre de recherche de Arrow. Qu'est-ce que c'est exactement? De faire aussi des tests du même genre? Oui, alors, c'est que Savoura, c'est une opération commerciale. Donc, nous, on arrive avec un protocole d'éclairage qui fonctionne et qu'on va optimiser. En travaillant avec Arrow, c'est qu'eux sont capables de prendre des risques sur, tout à coup, aller avec des protocoles d'éclairage beaucoup plus sophistiqués. Puis nous, on va être capable d'observer les résultats. Puis si les résultats sont bons, à ce moment-là, on est capable, à travers la plateforme Info Nuagique, de déplacer ce protocole d'éclairage-là et que ce soit disponible pour les gens de Savoura pour qu'on voit, bon, est-ce que les résultats que Arrow obtient à petite échelle, on est capable de les reproduire à plus grande échelle sur 1 hectare pour commencer. Cet investissement-là de 2,5 millions, ça suit un premier que vous aviez eu et qui était de quel montant? Alors, la première phase, Solume, on avait obtenu une subvention totale de 8 millions. Donc, on avait eu 5 millions de Technologie de développement durable Canada avec un 3 millions de Technoclimat, parce que l'aspect éco-énergétique est vraiment probant avec notre solution. Puis là, donc, dans la continuité, donc là, on va vers la tomate avec une aide financière de 2,5 millions, encore une fois, de Technologie de développement durable Canada. Il y a d'autres étapes qui vont suivre? Alors, on travaille. Je vous dirais que les gens de TDDC sont très satisfaits de comment on progresse des résultats qu'on apporte parce qu'eux ont un mandat de réduction des gaz à effet de serre. Puis donc, ça, c'est bien documenté. Alors, on vous gardera la surprise pour la suite, mais il y a plusieurs autres variétés. Si on veut avoir une assiette complète, on ne se contentera pas seulement de poivrons et de tomates. Il y a plusieurs autres cultures qu'on va vouloir retrouver pour atteindre la pleine autonomie alimentaire. Monsieur Brun, merci beaucoup. Merci à vous, M. Levac. Du côté de Savoura, l'intérêt est triple, pourrait-on dire. On soutient une entreprise québécoise dans le développement de technologies de pointe, on améliore la production de tomates et on sauve de l'énergie. Le président et chef de la direction des opérations au groupe Savoura, Richard Dorval. Richard Dorval, bonjour. Bonjour, M. Levac. M. Dorval, le partenariat avec Solume, ça va vous permettre de faire quoi, là? Quels essais vous allez faire? Bien, en fait, c'est une très, très bonne nouvelle pour nous. C'est quelque chose qui nous réjouit énormément de travailler avec Solume sur notre nouveau projet de 9 hectares. Là. Ça va nous permettre, en fait, d'aller vraiment dans l'innovation au niveau de l'éclairage artificiel. Solume, c'est un éclairage dynamique qui nous permet vraiment de moduler la lumière selon nos besoins, puis s'adapter aussi au niveau du soleil. Ça va être quelque chose qui va nous permettre de sauver de l'énergie, oui, d'une part parce que les DEL consomment beaucoup moins d'énergie, mais d'un autre côté aussi, ça va nous permettre d'avoir une idée pour le futur au niveau de nos coupures d'hydroélectricité avec Hydro-Québec. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on expérimente, qu'on puisse voir avec Hydro-Québec aussi pour le futur, pour voir si on est capable de continuer à opérer nos lumières, pareil en grand froid, mais à un niveau beaucoup moindre, pour permettre à Hydro-Québec d'avoir assez d'électricité pour le public en général, puis pour permettre aux producteurs de serre aussi en même temps de pouvoir continuer l'éclairage, ce qui n'est pas possible présentement avec les HPS. Donc l'éclairage artificiel présent, on ne peut pas vraiment, quand Hydro-Québec nous demande de couper, on coupe complètement l'éclairage, ce qui fait vraiment un manque au niveau de la production parce qu'on manque de lumière à ce moment-là. Donc le DEL, ce que j'espère qu'on va pouvoir prouver avec cet hectare-là, avec Solume, c'est de voir si on peut faire ces deux mouvements-là en même temps. Et est-ce que je me trompe ou ça va vous permettre également de faire des essais
pour éventuellement d'autres productions que la tomate. Oui, dans un futur rapproché aussi, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Et la solution de Solum, ce qui nous permet d'envisager aussi, c'est que c'est très, très flexible. Donc, ça limite le lever et le coucher du soleil. Et aussi, on peut essayer différentes longueurs d'onde dans la même serre. Donc, on va pouvoir adapter et essayer de trouver vraiment la meilleure recette pour nos tomates pour les 2 premières années. Par la suite, on verra si on continue avec des tomates ou une autre production à ce moment-là. Ces essais-là vont commencer avec l'entrée en production de vos nouvelles serres, là, quelque part fin de l'automne. Oui, normalement, on devrait être capable d'avoir de la production là, autour du mois de janvier l'année prochaine. Donc, début de l'année 2023, on devrait avoir des nouvelles tomates produites justement avec la nouvelle solution Solum. M. Dorval, merci. Merci beaucoup. Ici Lionel Levac. Tous les partenaires se montrent satisfaits de la collaboration avec Solum Technologies. Le directeur intérimaire de la recherche et du développement à la station de recherche de Arrow, Sergio Paolo, souligne que toute l'industrie bénéficiera des travaux. Il se réjouit aussi de la grande liberté consentie par les partenaires dans la publication des résultats impartiaux de la recherche. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.